Adios. Nice to meet you. I might go to a big event, Charlie. Recording. Oh, definitely. So, get in touch. Good. We'll do. That's amazing. Yeah, we have to hear what he's saying. Oh, yeah. Greg, Joe, and Bruce came together as the three amigos. And tonight, we're pleased to introduce Bruce L. Lipton, Gregor Braden, and Senor Joe Dispenza, the three amigos. Please stand up. Bien, vous venez d'assister à notre côté enfantin intérieur. À la fin de la conférence, nous aurons tous 10 ans d'âge. C'est formidable. Bien, maintenant, que voulez-vous faire? Oh, only I have the mic. So, Richard. Que doit-on faire, Richard? I have a mic. Do you want me to begin? J'ai le micro. Vous voulez que je commence? How are you all doing? Comment allez-vous? Isn't N'est-ce pas que nous avons là la plus belle conférence qui soit? So I gotta tell you, Nous avons dîné ensemble hier soir et j'ai dit à ces messieurs, vous savez, je suis très optimiste quant à notre planète et à l'avenir de notre monde. Cependant, leur ai-je dit, si le monde venait à prendre fin aujourd'hui, ne serait-ce pas fabuleux d'avoir ce même groupe pour initier l'émergence d'un nouveau monde? Nous avons ici tout ce dont nous avons besoin pour faire émerger ce meilleur des mondes. Et je pense que ce serait quelque chose de fabuleux, vraiment. Donc, merci aux trois amigos. Nous avons donc des questions venant de nos spectateurs qui ont fait un fabuleux travail en remplissant leur petit carton blanc. Y a-t-il quelque chose dont vous voulez parler dans le cadre de la conversation ou voulez-vous qu'on aille directement aux questions? Est-ce vous qui allez lire les questions ou est-ce que ce sont les spectateurs? C'est moi qui vais lire les questions. Ils ont rempli leur petit carton blanc et nous pouvons donc commencer. La réponse donc est oui et la question est... La question est, comment participer à l'éveil de la conscience une fois retourné à la vie quotidienne? C'est une question posée par Joy. You know, I am asked that question all the time. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Où tracez-vous la ligne entre votre vie spirituelle et votre vie quotidienne? Laissez-moi vous dire ceci. Au moment où vous tracez cette ligne, vous tombez dans l'ancien piège de la séparation et de la polarité qui vous maintient séparé de la chose même que vous aimez et chérissez le plus, c'est-à-dire la vie elle-même. De mon point de vue, tout ce qui arrive dans la vie fait partie de votre cheminement spirituel. Il vous est impossible de faire l'expérience de quoi que ce soit qui ne fasse pas partie de l'éveil spirituel. Tout est dans la perception et dans notre façon de percevoir ces expériences. Je pense que nous vivons une époque extraordinaire. Je veux dire que si vous n'avez pas des difficultés à surmonter, c'est que vous n'êtes pas vivant. Ces difficultés sont une initiation. Je ne pense pas qu'il faille se rendre dans je ne sais quelle ancienne école de sagesse perchée dans l'Himalaya pour pratiquer davantage. Si vous considérez votre vie comme une école, comme une initiation, vous ne pourrez plus en être victime, car vous n'affronterez pas les difficultés de celle-ci à partir du même niveau de conscience. There have been plenty of peer-reviewed articles on the power of peace-gathering projects.
De nombreux articles revus par des pairs ont été publiés au sujet du pouvoir des projets de rassemblement pour la paix, diminution des crimes et du nombre de morts liés à des traumatismes, influence sur la croissance économique. Tout est lié à notre ressenti présent. Cependant, de tels projets ne suffisent pas à changer le monde, car lorsque ces projets s'arrêtent, les crimes et les violences reviennent au niveau qui était le leur avant. Le plus important pour nous, c'est non seulement d'intégrer cette paix et de la ressentir, mais d'en être la preuve vivante. Et ce faisant, nous donnons aux autres, à mon avis, la possibilité d'en faire de même. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas prêcher la paix et être le premier à faire un doigt d'honneur quand vous êtes dans un embouteillage. Vous ne pouvez pas défendre la paix si votre propre vie est conflictuelle. Lorsque nous commençons à regarder intérieurement, à ce moment-là, au lieu de juger quelqu'un ou quelque chose, nous cherchons à voir s'il n'y a pas un aspect de nous-mêmes qui a peut-être besoin d'être changé. Un aspect que la personne ou la chose ne font que me le refléter. Et si tout le monde fait ça en même temps, une conscience plus grande émergera alors. Je crois que ça ne devrait jamais être une question de personne, mais une question de principe. Lorsque nous défendons des principes, nous créons une communauté. Nous pouvons avoir des croyances différentes, mais du fait de partager les mêmes principes, à savoir la joie, la liberté, la coopération et la connexion, il nous devient possible de bâtir une communauté. Or, dans notre monde, tout nous pousse actuellement à ressentir la séparation. Les guerres, les violences, les mensonges des hommes politiques, les préjugés, toutes ces choses qui stimulent nos hormones de stress et nous donnent le sentiment d'être en mode de survie, ce qui nous rend méfiants, égoïstes. Par conséquent, si je commence ma journée en me demandant quelle serait la plus belle expression de moi-même que j'aimerais présenter au monde et que je fais ensuite le choix de ne pas me lever, à moins d'être cette personne-là, ça serait ça faire preuve de grandeur. Et lorsque j'ai des adversités dans ma vie, lorsque je suis en difficulté, la question qui se pose bien sûr, c'est comment je deviens extraordinaire. Ce qui implique pour moi de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, du moins au début. Lorsque les autres sont tous dans la pauvreté et le manque, il est alors temps pour moi de donner. Quand les autres ont peur, il est temps pour moi de me montrer courageux. Quand ils sont en colère, pleins de détestation et de préjugés, il est temps pour moi de me montrer compatissant. Et quand ils rivalisent pour être au-dessus des autres, il est temps pour moi de changer d'énergie et d'aller intérieurement. Et en continuant à faire ce qui ne relève pas de l'ordinaire, encore et encore, tôt ou tard, vous devenez extraordinaire. Le fait est que nous avons des neurones dans notre cerveau appelés les neurones miroirs ou les neurones d'empathie. Rappelez-vous, quand vous nourrissiez votre enfant, vous faisiez ça. Vous ne saviez pas pourquoi vous le faisiez, mais parce que inconsciemment, vous lui demandiez d'imiter votre comportement et il le faisait. Par conséquent, lorsque soudainement vous faites preuve de grandeur dans votre vie, peu importe la nature de vos actions, vous avez aidé quelqu'un à se relever, vous avez ramassé un déchet dans la rue, lorsque les gens sont témoins de vos actes, ils ont davantage tendance à vouloir faire la même chose. Nous commençons donc à changer le monde en nous changeant nous-mêmes. Je dois remercier mes dos amigos parce que leurs réponses sont géniales. Si je devais y ajouter un tout petit quelque chose, je dirais que le temps est peut-être l'une des denrées les plus importantes que nous ayons dans la vie. Et que lorsque nous commençons à perdre notre temps en faisant des choses que nous ne voulons pas faire, nous commençons à raccourcir notre vie. Nous faisons parfois des choses par habitude ou par protocole, mais il y a des fois où il faut savoir dire non. Vous pouvez donner l'alibi que vous voulez du moment que vous pouvez vous soustraire à un engagement et libérer ainsi votre vie pour vous octroyer ce petit temps additionnel.
Ce temps-là, c'est votre opportunité personnelle de faire l'expérience du ciel sur terre. Et si vous donnez votre temps sans compter, il ne vous reste plus grand-chose. Je pensais tout à l'heure au concept de l'énergie, de la vie et tout cela, et ça m'a rappelé un jour et alors que je voulais juste avoir un peu plus de temps pour moi, l'un des membres de la faculté est entré dans mon bureau et m'a dit « Bruce, n'oublie pas qu'il y a une soirée universitaire vendredi soir. » Je me suis dit « Oh merde !» C'est une perte de temps et c'est ennuyeux. Ce sont des choses que je n'ai jamais faites de ma vie. J'y ai pensé un instant et je lui ai dit « Je suis vraiment désolé, j'ai un travail important à faire. » « Ah d'accord » m'a-t-il répondu et il est parti. Soudainement, ma réaction était « Oh mon Dieu, j'ai toute la soirée de vendredi pour moi !» Je veux que vous compreniez que nous faisons des choses par habitude et par automatisme, et pourtant nous sommes des agents libres. Quand vous avez le sentiment qu'il n'est pas dans votre intérêt de faire quelque chose, vous avez le droit et l'opportunité de vous déconnecter, de retrouver votre vie et de l'utiliser comme bon vous semble. Le vendredi soir n'est pas fait pour des réunions à la faculté. Je veux juste que vous sachiez que c'est un choix et que vous avez la liberté de choisir. Il y a aussi la problématique que Greg a soulevée concernant le fait de ne pas contrarier quelqu'un. Il faut donc toujours savoir faire marche arrière en rendant hommage à la personne, peu importe ce qu'elle vous demande. Vous pouvez dire « tu es vraiment quelqu'un de superbe, mais je ne peux vraiment pas faire ça » ou quelque chose du même genre. Et il y a une raison importante à cela. En effet, l'infini n'a pas de limite, en positif comme en négatif. L'idée étant, si vous êtes en colère contre quelqu'un et que vous leur donnez le dernier mot, il n'y aura pas de dernier mot. Parce que dès que vous pensez avoir dit le dernier mot, il y a toujours quelque chose qui reste à dire. J'ai découvert que le meilleur moyen de résoudre ce problème, c'est de laisser l'autre gagner. Si quelqu'un vous traite de pauvre type, vous dites « oui, oui, je le suis ». Et si la personne vous répète « je t'ai dit que tu étais un pauvre type », vous dites « oui, oui, je me souviens ». Don't play the game. Ne jouez pas le jeu.